Je m'appelle Arthur. Arthur, je vous remercie de votre gentillesse. Ce n'est rien, quel homme serais-je à laisser une jeune fille sans défense errer seule au milieu de la nuit? Tu as l'air terrorisé, ma pauvre enfant. Ces voyous n'ont pas été tendres. Mais que faisais-tu ici, seul, au milieu de la nuit? Ah, je vois. Tu ne veux pas te confier à un vieil ours? Soit, j'ai compris, je n'insiste pas. Non, pas du tout, monseigneur. Pas de monseigneur avec moi. Appelle-moi Arthur. Et détends-toi, je ne mords pas. Arthur, la chaumière est bien agréable. N'est-ce pas? Et je n'échangerai pour rien au monde ce foyer douillet contre une luxueuse demeure sans âme. Ah, vraiment? Vous dites peut-être cela parce que vous ne connaissez pas ce genre d'habitation. Crois-tu? J'y ai habité la plus grande partie de ma vie, au contraire. Ah, je vois. J'ai également exercé le métier de domestique. Le travail a pris fin récemment. Oui, mais tu n'y es pas du tout. Je n'ai jamais été au service de qui que ce soit. Non, en vérité, je suis noble. Voilà pourquoi je me permets de juger ce milieu. Je le connais si bien. Difficile à croire, n'est-ce pas? Je suppose que peu de nobles adoptent un style de vie aussi dépouillé que le vôtre. Eh bien, tant pis pour eux. Vois-tu, en héritant du nom, ô combien prestigieux qu'est le mien, j'ai aussi récolté les vices et les abus du monde de la noblesse. J'ai profité bien longtemps de mon statut, jusqu'à ce que, lassé de cette vie futile, j'ai fui. Vous êtes un personnage bien singulier, Arthur. Vous me rappelez un peu quelqu'un. Et je devine à ce sourire que cette personne t'est chère. Tu me vois flatté de te l'évoquer. Qui est-ce? Il s'agit d'un jeune homme, un bourgeois. J'ai travaillé pour sa famille. Oui, les bourgeois me déplaisent encore plus que les nobles. Ils nous supplantent en richesse et veulent en plus s'accaparer la valeur de nos rangs. Ces vautours n'hésitent pas à nous acheter, et au prix fort, pour bénéficier de nos titres de noblesse. Vous me décrivez là parfaitement la figure du père de famille. Mais Mador est bien différent. Comme vous, cette vie lui apparaît vide de sens. Il n'a trouvé, il me semble, de réconfort qu'auprès de moi. Mais il n'a pas eu le courage de partir. Je ne peux être qu'admiratif face à l'audace dont vous ferez preuve, Arthur. Il m'a fallu du temps pour oser. Il n'abandonnera jamais cette vie pour moi. Il doit le faire avant tout pour lui. Et je suis sûr que tu es une jeune fille tout à fait digne de ce genre de sacrifice. Délaisser tous ses biens pour une existence aussi simple, vous êtes un cas unique, je pense. Crois-tu que je vive d'amour et d'eau fraîche dans ce petit coin de paradis? J'ai emmené mon argent avec moi, évidemment. N'ayant jamais travaillé, j'aurais été bien incapable de survivre. Une domestique s'occupe de la demeure et prépare mes repas. J'ai aussi gardé ma collection de livres rares. Voilà tout ce que je garde comme richesse. C'est tout à votre honneur. Malgré le bien que m'apporte cette nouvelle vie, je dois reconnaître que je me sens parfois un peu seul, n'ayant pas eu la chance de pouvoir fonder une famille. Tu peux rester ici aussi longtemps qu'il te plaira. Votre proposition est extrêmement généreuse. Et vous me semblez être quelqu'un de juste. Alors je vais être honnête avec vous. Voilà. J'ai commis un grave délit récemment. Tu me parais pourtant bien incapable de commettre le moindre mal. Pourtant, je n'en suis pas fière. Voilà. Lorsque j'étais domestique chez les Ebel, j'ai eu à m'occuper de l'épouse de Mador. Une femme atroce. La jalousie aidant. Un moment de faiblesse a suffi. Ben, quelle folie as-tu donc commise? Elle m'a insulté et humilié, alors je l'ai sifflée. C'est tout? Allons, une petite punition octroyée à cette capricieuse ne fait pas de toi une criminelle, Emela. Grand bien t'en a pris, au contraire.
J'espère qu'elle fut vigoureuse, cette gifle. De quoi bousculer son esprit arrogant et étriqué. Et quant au reste, rassure-toi, je n'ai pas changé d'avis te concernant. C'est une décision sérieuse. Nous nous connaissons à peine. Pourquoi feriez-vous cela pour moi? Je ne sais comment dire, tu m'es si sympathique. Je me plais à penser que si j'avais eu une fille, elle serait aussi délicate que toi. Et puis je vois bien que tu es dans le besoin et j'ai de l'argent ne plus savoir qu'en faire. Je serais tentée de dire oui sans réfléchir. Mais il me faut aider ma famille. Je ne pourrais vivre aisément, sachant qu'elle est constamment dans les besoins. N'en dis pas plus, je m'occuperai d'eux. Vraiment? Comme je te l'ai dit, j'ai de l'argent à outrance. Une vie entière ne suffirait pas à le dépenser. Ni ta famille, ni toi ne manqueraient plus jamais de rien, j'y veillerai. Alors, que nous écrit-il, ce cousin? Oula, ça fait longtemps qu'il ne m'avait point écrit. C'est sur plusieurs années. Richelieu offre le bâton de maréchal de France à Sully, qui a 74 années. Voilà une affaire qui va durer longtemps. Louis XIII, notre bon roi, avec Richelieu, fonde l'Académie française. Très bien. Les Hollandais créent la Nouvelle Amsterdam. Et encore la Nouvelle-France. Bon. Cachons cette lettre. Aimez-la! Aimez-la, où es-tu? Me voilà, Arthur. Et voici pour toi. Cueilli à l'instant, par mes soins, avec toute mon affection. Quelle gentille attention. Je suis si sensible à l'expressivité des fleurs. Ne trouves-tu pas qu'elles sont plus éloquentes que des mots? J'ai passé des heures à sélectionner tes fleurs préférées pour t'offrir le plus beau des bouquets. Et tu ne t'y es pas trompé. Cela me fait chaud au cœur. Mais pourquoi ce présent? Arthur, sais-tu quel jour nous sommes? Il y a maintenant 3 ans, jour pour jour, que nous nous sommes rencontrés. 3 ans déjà? N'est-ce pas? Et ce bouquet, pour te témoigner ma reconnaissance infinie pour tout ce que tu as fait de ma vie. Si peu, si peu. Oh, ta bonté n'a d'égal que ta modestie. Tu ne réalises pas à quel point je te dois tout. Mais là, tu me gênes à exagérer. Voyons, tu m'offres chaque jour un toit et de la nourriture. Tu subviens aux besoins de ma famille. Tu m'apportes l'affection et la bienveillance d'un père. Tu t'es évertué, sans quelques difficultés, à m'instruire, me permettant par là d'accéder au plaisir de la lecture et de l'écriture. Tu m'offres de quoi me vêtir et me divertir. Je suis traitée comme une princesse, tout en restant proche des vraies valeurs. Et ce que j'accomplis pour toi me permet de te voir t'épanouir et être heureuse. Tu n'es plus cette jeune fille triste, timide et sans assurance. Et je ne regrette pas de te faire passer pour ma nièce. En quelque sorte, je suis presque réconforté des actions que je fais pour toi. J'ai vu une lettre adressée à nous deux, posée sur le buffet. Ne prends pas la peine de la lire, je sais ce qu'elle contient. Des nouvelles sans importance et une invitation à un illustre banquet. Oui, un banquet, chaque année, nobles et bourgeois sont conviés. Il arrive même que le roi y fasse une apparition de temps à autre. Comment se fait-il que j'y sois convié? Ma famille est très puissante, tu le sais, et étant considérée comme ma nièce, il est normal que tu sois devenue une jeune femme très prisée. Oh, j'aimerais tellement pouvoir y aller. Mais là, ce serait terriblement ennuyeux. Tiens-tu vraiment à rencontrer des gens superficiels, qui se croient tous supérieurs à la pauvre paysanne que tu fus? Je suis sûre que tu as raison, mais je souhaiterais m'en rendre compte par moi-même. Eh bien, moi je me prête à croire que tu pourras rencontrer des gens hautement plus intéressants que les gens que tu es susceptible de rencontrer à ce buffet. Mais pour cela, il faudrait sortir. Et là, l'occasion nous en est donnée. S'il te plaît, Arthur, dis oui. Tu sais bien que je n'irai pas sans toi. Mais pourquoi vouloir te heurter à ces âmes en perdition? Il n'y a rien à attendre d'eux. Tels des naufragés dérivant sur un noyau de fortune,
leur inclinaison les pousse, là où soufflent les vents. Leurs relations se fondent sur des courants incertains, et ils fuient le conflit comme on fuit la tempête. Un jour, ils sont tes amis, et le lendemain, tes ennemis. Et lorsque c'est la bonne vague qui vient, ils savent la saisir. Mais quand c'est la mauvaise qui les frappe, leur salut ne tient plus. Car l'aide des plus influents qui bien au sec sur la berge accepterait de les repêcher. Eh bien, eh bien. Voilà un portrait digne d'un roman de piraterie. Je reconnais bien là ton goût certain pour la littérature. Tu m'as littéralement transporté. Oui, bah ne te moque pas, Emela. Je dis cela pour percuter ton esprit avec des images fortes. La métaphore du naufrage me paraît illustrer totalement mon propos. Ne te dit-elle donc rien? Bien au contraire. Elle m'inspire agréablement. Je suis prête à riposter, mon capitaine. Je largue les amarres. Eh bien non, ce n'est pas un Sacré jeu. matelot, ton temps de parole est écoulé. Et puis, ne sois pas aussi intransigeant. Après tout, toi aussi, tu as fait partie de ce monde. Et je ne connais pas plus généreux que toi. Mais je n'en fais plus partie. Et toi non plus, Emela. Et à quel monde j'appartiens? Je ne suis plus paysanne, sans être noble pour autant. Je mène une existence simple, tout en bénéficiant de tes richesses. Qui mène ce genre d'existence? J'ai besoin de me confronter aux autres, de voir des gens pour me situer. Bon. Puisque tu y tiens, nous irons. Mais n'y prends pas goût. Cela restera une exception. Merci, merci. Mon premier banquet. Il y a 3 ans, jamais je n'aurais imaginé pouvoir y être un jour convié.